On se retrouve en cuisine pour ma préparation des goûters de la semaine. C'est une habitude que j'ai pris depuis longtemps car je ne veux plus de goûter industriel à la maison. Alors, je m'organise avec ce petit batch cooking. L'idée, c'est de passer 1 heure derrière les fourneaux pour être totalement tranquille les semaines ou les jours suivants. On va préparer ensemble 3 recettes ultra moelleuses et surtout simples à réaliser. Allez, c'est parti, on commence. On débute avec le cake au citron intense. Verse 80 g de sucre brun avec 3 gros œufs. Fouette le tout jusqu'à ce que l'appareil double de volume et devienne bien mousseux. Ajoute ensuite le zeste d'un gros citron bio et son jus. On enchaîne avec 10 g de levure chimique et 220 g de farine qu'on verse en une seule fois. Un petit coup de fouet électrique pour bien incorporer le tout et on termine par 125 g de beurre fondu qui a eu le temps de tiédir. Mélange doucement à la cuillère et c'est déjà prêt. Verse la pâte dans un moule rectangulaire de 20 cm de longueur avec une feuille de papier cuisson et trace une petite ligne de fins morceaux de beurre au centre du gâteau. Et hop, au four à 180 degrés pour 40 minutes environ. Pendant que le gâteau tiédit, passons au glaçage. Tamise 80 g de sucre glace et ajoute le jus d'un demi-citron petit à petit. Il faut qu'il soit semi-liquide. Et une fois le cake sorti et tiédi, nappe généreusement sans le démouler pour bien garder le glaçage sur le dessus. Et enfin, ajoute quelques zestes pour la touche finale. Et voilà, regarde-moi cette merveille de moelleux. Passons maintenant au deuxième goûter, les gâteaux savanes. C'est vraiment le grand classique français pour le goûter. Je verse 60 g de sucre brun dans un saladier avec 100 g de beurre pommade. On fouette jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse avant d'ajouter 3 gros œufs, un à un, en fouettant bien entre chaque étape.
On verse maintenant 60 ml de lait, on mélange et on ajoute 6 g de levure chimique, puis 180 g de farine en 2 fois. Et surtout, on continue de fouetter avec énergie. Sépare la pâte en deux. Dans la première moitié, mets 10 g de cacao non sucré. Et dans la deuxième, les graines d'une gousse de vanille que je sépare bien au couteau pour diffuser tout l'arôme. Tu peux aussi utiliser de l'extrait de vanille bien entendu. Pour le montage, utilise des poches à douille et des mini-moules rectangulaires bien huilés. On alterne les couches vanille-chocolat, puis on secoue un peu pour égaliser. Et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, ils sentent incroyablement bon et le résultat est identique au vrai gâteau Savane, le naturel en plus. Et pour finir, les petits gâteaux au cœur chocolat fondant. Mélange au fouet 230 g de farine avec 50 g de sucre brun et 7 g de levure chimique. Ajoute 125 g de yaourt nature. Puis ajoute 3 gros œufs. Et 60 ml d'huile. Et là, tu n'as plus qu'à fouetter avec énergie. Utilise des moules aux formes de ton choix, c'est super mignon pour les enfants. Verse une première couche de pâte à gâteau et dépose au centre une petite cuillère à café de pâte à tartiner au chocolat. Fait maison, c'est encore mieux. Et recouvre avec le reste de la pâte. Et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes.
Et voilà, c'est juste irrésistible. Et regarde-moi ce cœur fondant. Et voilà comment je remplis ma boîte à goûter pour toute la semaine. Pour moi, le fait maison, c'est vraiment le top pour contrôler ce qu'on donne à nos enfants et faire du bien au budget. Ma grande astuce, bien sûr, c'est la congélation. Une fois refroidis, je les emballe individuellement et je les place dans des boîtes hermétiques et ils tiennent au congélateur jusqu'à 3 mois. Il suffit de sortir la part la veille au soir et le lendemain, c'est impeccable, comme si ça sortait du four. Bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter un bon fruit frais à côté pour le plein de vitamines. D'ailleurs, si ce genre de thématique d'organisation te plaît, eh bien dis-le-moi, je te proposerai avec plaisir bientôt d'autres idées de goûter pour la semaine avec des versions sans sucre ajouté ou même sans gluten pour varier les plaisirs. Et maintenant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.